Lorsque vous vous aimez suffisamment, vous cessez de chercher vos défauts à l'extérieur. Cet état de plénitude intérieure attire naturellement les bonnes personnes, en phase avec vous, dans votre vie. Dans cette vidéo, nous verrons comment attirer la bonne personne à vous lorsque vous vous aimez suffisamment. 1. Le sens de l'amour-propre. S'aimer soi-même est un processus profond et transformateur qui va bien au-delà de sa simple signification superficielle. Dans les enseignements psychologiques de Carl Jung, ce concept est directement lié au respect et à la conscience de sa propre essence. Selon Jung, une personne ne commence à s'aimer véritablement qu'en osant regarder son monde intérieur et en reconnaître la complexité. Cela nécessite de se regarder dans le miroir et de voir et d'assumer non seulement ses points forts et positifs, mais aussi ses vulnérabilités, ses défauts et ses émotions refoulées. Lorsqu'une personne accepte sans jugement toutes les parts qu'elle porte en elle, qu'elles soient sublimes ou obscures, elle ne dépend plus de l'approbation extérieure et commence à nourrir son estime de soi de l'intérieur. Le véritable amour-propre n'est ni égoïsme ni arrogance. Au contraire, il implique une profonde responsabilité et une profonde compassion. Lorsqu'une personne établit sa propre plénitude spirituelle, elle peut aborder les autres avec plus de santé et d'honnêteté. Ce type d'amour nous permet de reconnaître que les autres sont des individus en cheminement personnel, plutôt que de chercher à combler leurs lacunes. Le processus de maturation psychologique que Jung appelle individuation se manifeste à ce stade précis. Lorsqu'un individu devient intérieurement indépendant, il ne participe plus à ses relations par nécessité, mais par choix conscient. Cet état d'équilibre intérieur et de suffisance permet non seulement des relations plus significatives, mais aussi d'approfondir la qualité de son lien avec la vie. Car celui qui s'aime véritablement sait qui il est et, fort de cette conscience, avance avec plus d'ouverture, de cohérence et de solidité vers le monde extérieur. 2. Rencontrer les aspects refoulés. S'aimer soi-même est souvent le résultat d'un cheminement intérieur bien plus difficile qu'on ne le pense, car ce processus ne se limite pas à accepter nos seuls aspects positifs. Le véritable défi réside dans la confrontation avec les aspects que nous avons refoulés, niés, et que la société ou notre propre conscience a qualifiés de obscurs. Cette zone refoulée, que Carl Jung appelait l'ombre, englobe toutes les pulsions telles que la colère, la jalousie, la peur, la honte, l'ambition, etc., que l'individu a refoulées hors de son intégrité personnelle. Tout au long de sa vie, une personne refoule ces aspects afin de s'adapter aux normes sociales. Cependant, cette répression ne les élimine pas. Ils continuent de se développer dans le subconscient, et un jour, ils émergent de manière incontrôlable, détériorant les relations de la personne avec elle-même et son environnement. Rencontrer l'ombre, c'est-à-dire remarquer les aspects, refouler, les comprendre et les accepter sans jugement, est la clé pour ouvrir la porte à l'intégrité intérieure. Ce processus est perturbant, car la personne découvre des vérités qu'elle refuse de voir en elle-même. Cependant, entrer en contact avec ce côté obscur permet non seulement d'être plus honnête avec elle-même, mais aussi de résoudre ses conflits intérieurs et de libérer son énergie spirituelle. Selon l'approche de Jung, une personne qui n'est pas en paix avec son côté obscur projette ses aspects vers l'extérieur et réagit généralement aux personnes qui possèdent les qualités qu'elle rejette le plus. Cette situation engendre des schémas répétitifs et des conflits émotionnels dans les relations. Apprendre à connaître les aspects refoulés permet également à l'individu de retrouver son originalité. Démasquer le « moi idéal » façonné par la société permet à l'individu de trouver sa vraie nature. Cela le rend à la fois plus libre intérieurement et plus authentique dans ses relations extérieures. Une personne qui s'accepte non seulement avec sa lumière, mais aussi avec ses ténèbres, ne perçoit pas ses propres défauts comme une menace. Elle les perçoit comme des parties transformables. Cet état de conscience lui permet d'aborder les autres avec la même compréhension globale. Apprendre à connaître ces aspects refoulés est une étape indispensable à la maturation spirituelle, à l'amour de soi et, finalement, à l'attraction de la bonne personne dans notre vie. Car qu'un esprit qui s'accepte pleinement attire une énergie similaire et holistique dans le monde extérieur. 3. La source du vide intérieur. Le vide intérieur est l'une des expériences spirituelles les plus profondes et les plus courantes de l'homme moderne.
De l'extérieur, tout peut sembler aller pour le mieux. Carrière, relations sociales, routine, quotidienne. Cependant, intérieurement, règne un profond sentiment d'incomplétude, une quête de sens et une insatisfaction. Selon Carl Jung, ce vide est causé par l'aliénation de l'individu à son monde intérieur, c'est-à-dire à son véritable moi. L'individu est façonné par les attentes sociales dès l'enfance. Les modèles de ce qui est bien ou juste sont intériorisés. Avec le temps, l'individu se détache de sa propre nature unique et adopte un masque approuvé par la société. Jung appelle ce masque « persona ». Bien que fonctionnel dans la vie sociale, la persona empêche l'individu d'entrer en contact avec son véritable moi et conduit à la construction d'une fausse identité. Cette aliénation de l'authenticité crée un sentiment de vide au plus profond de l'âme. Ce vide n'est pas seulement un problème existentiel, il se manifeste également sous forme de dépendance émotionnelle. Une personne tente inconsciemment de combler son manque chez les autres. L'amour, les relations, le succès ou les biens matériels deviennent une tentative de comblement. Cependant, ces moyens extérieurs de satisfaction restent temporaires et superficiels, car ils ne peuvent pas combler la véritable cause du vide intérieur. Selon l'enseignement de Jung, la seule façon de combler ce vide est de se tourner vers son monde intérieur, d'affronter ses émotions refoulées et de se reconnecter à son moi véritable. L'idée romantique d'un partenaire extérieur complet serait trompeuse et insoutenable dans ce contexte, car une personne qui ne se sent pas entière devient dépendante de l'autre et fonde la relation sur un besoin. Cela conduit à des schémas d'attachement malsains. L'origine du vide intérieur réside souvent dans des besoins émotionnels non satisfaits durant l'enfance. Lorsque des sentiments fondamentaux tels que l'amour, l'approbation, la confiance ou l'appartenance ne sont pas suffisamment nourris, une croyance de manque se forme dans le monde intérieur de l'individu. Avec le temps, cette croyance se transforme en identité et la personne commence à se percevoir comme incomplète, inadéquate ou indigne d'amour. Cette perception se répète dans les relations extérieures avec une recherche constante d'approbation, la peur du rejet et un sentiment d'inutilité. Cependant, comme Jung le souligne fréquemment, la véritable tâche de l'individu est de reconstruire son intégrité, non pas dans le monde extérieur, mais dans son monde intérieur. Or, celui qui agit avec cette conscience commence à percevoir le vide intérieur non pas comme une obscurité, mais comme un espace intérieur à découvrir. Et lorsqu'il établit un contact sain avec cet espace, il ne se nourrit plus du monde extérieur, mais de son propre centre. Cette transformation transforme radicalement non seulement le lien de l'individu avec lui-même, mais aussi ses relations avec les autres. La relation n'est plus une tentative de combler un manque, elle devient l'union consciente de deux êtres entiers. L'individu qui parvient à atteindre la source du vide intérieur et à combler cet espace par l'amour commence à choisir les personnes qui l'attirent dans sa vie à un niveau de conscience différent. Car ce n'est qu'en se voyant vraiment qu'il peut voir les autres dans toute leur nudité. Et cette clarté rend non seulement possible l'existence de la bonne personne, mais aussi inévitable. 4. Atteindre l'intégrité intérieure. L'intégrité intérieure est l'un des états les plus profonds et les plus équilibrés qu'une personne puisse atteindre dans son développement spirituel. Ce cheminement, que Carl Jung appelait le processus d'individuation, est la réunion de toutes les parties de soi, conscientes et inconscientes, acceptées et rejetées, pour atteindre une expression pleine et originale de soi. Au cours de ce processus, une personne prend conscience non seulement de qui elle est, mais aussi de qui elle n'est pas. L'intégrité intérieure ne signifie pas être constamment heureux ou cohérent. Au contraire, il s'agit de se reconnaître, avec toutes ses contradictions, ses blessures, ses forces et ses fragilités, et d'unifier cette nature multiple en un seul centre. Lorsqu'une personne commence à vivre dans un équilibre intérieur significatif, plutôt que dans un monde intérieur fragmenté, ses relations avec le monde extérieur changent radicalement. Atteindre cet état d'intégrité est souvent confondu avec la réussite ou le statut extérieur. Pourtant, la véritable intégrité intérieure consiste à trouver un espace intérieur. Il ne s'agit pas tant de construire une identité que de révéler son authenticité. Lorsqu'une personne commence à se guider avec sa propre boussole intérieure, plutôt qu'avec son image aux yeux des autres, son besoin d'approbation extérieure diminue,
Cela crée une conscience libératrice. La personne se concentre sur qui elle est et non sur ce que les autres pensent d'elle. Selon Jung, une personne ayant atteint l'intégrité intérieure devient un être qui ne se contente pas de réagir aux conditions extérieures, mais agit également en fonction de ses valeurs intérieures. Cette différence se reflète directement dans ses relations. En effet, une personne en paix avec elle-même ne voit pas l'autre comme un complément, mais comme un compagnon avec lequel elle grandira ensemble. L'intégrité intérieure implique également une responsabilité émotionnelle. La personne commence à chercher la source de ses propres sentiments, pensées et comportements, non pas dans des facteurs extérieurs, mais dans son propre monde intérieur. Cela la sort de la psychologie de victime et la rend véritablement sujet de sa vie. La conscience émotionnelle permet à la personne d'agir avec une compréhension profonde au lieu de réagir immédiatement. Les concepts relationnels tels que l'amour, l'engagement ou l'amitié n'ont plus pour fonction de combler une lacune. Au contraire, ces concepts deviennent un partage né de l'intégrité intérieure. Une telle personne ne cherche pas à changer l'autre, car elle sait que celui-ci est lui aussi en chemin vers sa propre plénitude et elle respecte ce processus. Par conséquent, atteindre la plénitude intérieure a un effet direct non seulement sur l'individu, mais aussi sur tout ce qui l'attire dans sa vie. En intégrant ces parties, une énergie plus claire, plus solide et plus authentique se dégage. Cette énergie attire d'autres personnes qui partagent sa même fréquence. Autrement dit, ce lien privilégié qu'est la bonne personne n'est pas une quête, mais le résultat naturel d'un état d'équivalence. Comme l'enseignait Jung, la personne que nous recherchons dans le monde extérieur est en réalité le reflet de la plénitude de notre monde intérieur. Une fois cette plénitude atteinte, non seulement la relation, mais tous les aspects de la vie prennent forme à un niveau plus profond, plus significatif et plus authentique. 5. Changement d'énergie. La transformation intérieure d'une personne se manifeste non seulement dans sa structure de pensée ou ses émotions, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond. Son énergie. L'un des concepts les plus importants apportés par Carl Jung à la psychologie est la direction et la qualité de l'énergie psychique. Selon Jung, un individu consomme inconsciemment son énergie à cause des émotions qu'il refoule, des aspects qu'il évite d'affronter et des conflits intérieurs non résolus. Cette dispersion d'énergie fatigue la personne, tant spirituellement que physiquement, et l'amène à rompre avec le cours naturel de la vie. Cependant, à mesure que l'individu progresse vers l'intégrité intérieure, la direction de son énergie commence à changer. À mesure que le refoulé émerge, l'ombre est acceptée et l'harmonie intérieure s'accroît. L'énergie vitale cesse de se disperser et se recentre. Cela transforme la fréquence existentielle de l'individu et modifie radicalement ses interactions avec le monde extérieur. Ce changement d'énergie crée un champ magnétique perceptible. Lorsqu'une personne commence à s'aimer suffisamment et à faire la paix avec elle-même, elle ne transmet plus ses défauts au monde extérieur. Parce qu'ils n'ont plus soif d'amour, ils sont remplis d'amour. Ils ne recherchent plus de valeur, ils sont conscients de leur propre valeur. Cela affecte directement l'énergie qu'ils projettent sur leur environnement. Les relations établies peuvent devenir incompatibles avec cette nouvelle énergie et se dissoudre naturellement. Cependant, des liens plus profonds, plus harmonieux et plus conscients commencent également à s'installer dans leur vie pour combler ce vide, car tout ce en quoi une personne se transforme, elle l'attire également dans sa vie. Cela vaut non seulement pour les relations amoureuses, mais pour toutes les interactions humaines. Selon Jung, l'inconscient est projeté vers l'extérieur et vécu comme le destin. Cependant, lorsqu'un individu reconnaît son propre inconscient et le dirige, il commence également à transformer son destin. Le changement d'énergie va au-delà de l'image reflétée vers l'extérieur. C'est une attitude, une aura, un état d'être, un état ressenti même sans parler. Lorsqu'une personne affronte ses ténèbres intérieures et les accepte, non seulement elle s'apaise, mais elle approfondit aussi sa vie. Elle s'éloigne du superficiel et se tourne vers le réel. Cela met en avant non pas les attentes dans ses relations, mais la compréhension et le respect mutuel. Car désormais, il n'agit plus avec un sentiment d'incomplétude profond, mais puise sa force en son fort intérieur. Cet état d'énergie trouve également un écho dans le monde extérieur. Les rencontres qui semblent être des coïncidences significatives,
Autrement dit, la synchronicité, comme le dit Jung, se multiplie durant cette période, car l'individu devient plus en phase avec le flux universel grâce au changement de son monde intérieur. En bref, le changement d'énergie est un indicateur silencieux mais puissant de son éveil spirituel. L'énergie d'une personne qui commence à s'aimer ne provient plus d'une déficience, mais d'une plénitude, et cette plénitude attire son entourage avec la même fréquence. Trouver la bonne personne n'est donc pas une coïncidence, c'est une manifestation de transformation. Une personne fait appel à ce qu'elle porte en elle. Pour quelqu'un qui a intériorisé les enseignements de Jung, ce n'est pas un souhait romantique, c'est une réalité psychologique. Lorsque votre énergie change, votre vie change, parce que vous avez changé. Et si vous êtes en harmonie avec vous-même, le monde extérieur se remodèle également en fonction de cette harmonie. 6. La bonne personne vient naturellement. L'une des idées fausses les plus répandues est de croire qu'il faut chercher la bonne personne. Pourtant, les enseignements de Carl Jung révèlent une vérité plus profonde derrière cette recherche extérieure. La bonne personne vient naturellement, non pas quand on la cherche, mais quand on est prêt. Car la bonne personne n'est pas un objet, mais un miroir. Et ce n'est que lorsqu'une personne se connaît, s'aime et s'intègre véritablement qu'elle peut reconnaître la personne reflétée dans ce miroir qui se présente à elle. Sinon, elle ne cherchera que quelqu'un qui compensera ses défauts, ce qui conduit souvent à des relations malsaines et déséquilibrées. Cependant, lorsqu'une personne établit son intégrité intérieure, elle n'a plus besoin de compléments extérieurs. Cet état d'inutilité l'ouvre paradoxalement aux correspondances spirituelles les plus appropriées, car elle n'est plus quelqu'un en manque d'amour, mais quelqu'un prêt à l'aimer. Le concept de bonne personne implique souvent une idéalisation. Or, selon Jung, on ne peut aimer véritablement quelqu'un sans reconnaître ses propres ombres, parce qu'ils perçoivent la personne en face d'eux, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'ils voudraient la voir. Cela les empêche d'affronter la réalité de la relation. Cependant, lorsqu'une personne fait la paix avec ses ténèbres intérieures, elle commence à percevoir les défauts, les failles et les différences de l'autre, non pas comme une menace, mais comme des éléments naturels d'un tout. Cet état de conscience propulse les relations vers un terrain beaucoup plus mature et patient. Il ne s'agit plus d'un moyen de connexion, de contrôle ou de possession. C'est le terrain pour grandir et se développer ensemble. Et ce type de relation ne naît pas d'une recherche, mais d'un appel. Cet appel est silencieux. Il ne se fait pas par des mots, mais avec fréquence. L'harmonie intérieure appelle l'harmonie extérieure. Rencontrer la bonne personne semble souvent être une question de timing. Mais en réalité, ce timing est lié au développement intérieur de chacun. La vie rassemble les gens par les rencontres nécessaires lorsqu'ils sont prêts. Par conséquent, pour trouver la bonne personne, il ne faut pas chercher dans le monde extérieur, mais approfondir son monde intérieur. À mesure qu'une personne se découvre, elle commence à voir plus clairement ce qu'elle mérite et ce qu'elle ne mérite pas. Cela transforme non seulement ses choix relationnels, mais aussi sa vie entière. Car une personne ne fait plus de compromis par amour, ne renonce pas à être elle-même, ne permet pas que ses limites soient transgressées. Cette clarté intérieure est la base pour attirer la bonne personne. Car une véritable connexion se crée entre deux personnes complètes, et non entre deux personnes incomplètes. En fin de compte, la bonne personne n'est pas un résultat, mais un reflet. Cette personne est le produit naturel de votre changement intérieur, de votre croissance, de votre acceptation et de votre recentrage. Parfois, la chercher la repousse, mais être en harmonie avec soi-même l'attire vers vous. Car lorsque vous êtes, elle est. Lorsque vous suivez votre propre chemin, elle vient à vous sur le sien. Cette rencontre n'est ni un scénario, ni une coïncidence. C'est une union harmonieuse que la vie établit avec vous. Comme le comprendra quiconque écoute les enseignements spirituels de Jung, la personne que vous cherchez vous trouvera, parce que vous êtes devenu vous-même. Et cet état apporte non seulement la bonne personne, mais aussi la bonne vie. 7. Le véritable amour naît de l'intérieur. L'amour est généralement perçu comme une quête extérieure, une découverte, une rencontre. Cependant, les enseignements de Carl Jung soulignent que la source de l'amour ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans le monde intérieur de chacun. Le véritable amour ne commence pas par l'amour des autres, mais par l'amour de soi-même. Lorsqu'une personne ne s'aime pas suffisamment,
Elle se sent incomplète et insatisfaite lorsqu'elle donne de l'amour au monde extérieur. Car tant qu'elle ne trouve pas l'amour dans son monde intérieur, elle est loin de refléter le véritable amour à l'extérieur. Ainsi, selon Jung, l'amour s'approfondit non seulement dans les relations extérieures, mais surtout dans la relation intérieure de l'individu. L'amour intérieur est l'acceptation de soi. L'amour de soi tel qu'on est, avec tous ses défauts, ses lacunes et ses faiblesses. Le véritable amour n'est pas un attachement cosmique, mais une profondeur bien plus concrète et personnelle. On atteint la capacité d'aimer les autres autant qu'on s'aime soi-même. Car l'amour n'est pas un besoin extérieur, mais un état intérieur. La première étape pour s'aimer soi-même est de développer une conscience profonde de qui l'on est et de où l'on se trouve. Jung recommande d'affronter ces aspects d'ombre lors du processus d'individuation. C'est l'acceptation des aspects mal aimés, rejetés et refoulés. Lorsqu'une personne accueille et accepte ces aspects avec amour, la première expérience du véritable amour commence. Être une personne entière est le fondement de l'amour de soi, c'est-à-dire le premier pas vers l'acceptation inconditionnelle. Une fois la paix intérieure et l'acceptation acquises, la personne commence à exprimer cet amour dans le monde extérieur. L'amour est essentiellement une question de plénitude. On peut pleinement saisir le sens d'aimer autrui tout en s'aimant soi-même. S'aimer soi-même ne passe pas par une recherche constante de validation. Le véritable amour va au-delà d'une attente fondée sur l'approbation extérieure. Au lieu d'exiger constamment l'amour des autres, on trouve la source de cet amour en soi. À ce stade, l'amour devient non pas une récompense, mais un état existentiel. Lorsqu'une personne commence à s'apprécier, elle apprend à valoriser les autres de la même manière. L'amour devient une existence pour tout, et non pour moi. S'aimer soi-même précède l'amour pour les autres, car une personne, dépourvue d'amour intérieur, reflète l'amour extérieur de manière incomplète et fragile. L'équilibre intérieur que Jung a étudié en profondeur est directement lié à cette source d'amour. L'équilibre intérieur inclut l'acceptation et la tolérance sous toutes ses formes. Lorsqu'une personne fait la paix avec ses ténèbres intérieures, elle fait aussi la paix avec la lumière. En acceptant ses conflits intérieurs, elle permet à ces conflits de se transformer en paix. Et cette paix transforme également son amour pour le monde extérieur, pour les autres. L'amour devient un pur attachement, exempt de conflits. L'individu ne recherche pas l'amour dans le monde extérieur, mais devient une lumière qui reflète l'amour autour de lui. Cette lumière touche les autres, les guérit et les transforme. En s'aimant soi-même, sa relation avec son environnement évolue vers une dimension plus saine, plus profonde et plus significative. Le véritable amour naît de l'intérieur, car il ne vise pas à changer quoi que ce soit à l'extérieur, ni à affecter quelqu'un. L'amour est le reflet de la paix, de l'acceptation et de l'intégrité fondamentale de soi vers le monde extérieur. En tant que processus de transformation et d'éveil intérieur, l'amour n'est pas seulement un lien qui se crée entre deux personnes. Cet amour est le fruit du respect de soi, de la réconciliation avec toutes les parties de son essence et de l'acceptation de sa propre intégrité. Les enseignements de Jung soulignent que l'amour est un état intérieur plutôt qu'une quête extérieure. Et seul celui qui trouve l'amour dans son monde intérieur attire la bonne personne, au bon moment et au bon moment dans sa vie. Le véritable amour n'est pas quelque chose d'extérieur, mais le reflet d'une transformation intérieure. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment attirer la bonne personne lorsqu'on s'aime suffisamment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.